Non, c'est Mme Genevard, pardon. Merci, Monsieur le Président. Un petit bilan d'étape à ce stade de l'examen de notre texte. Vous avez supprimé les quotas. Vous avez rétabli l'AME. Vous avez supprimé le délit de séjour irrégulier. Et avec cet article 4 bis, vous consacrez un droit à régularisation pour les personnes en situation irrégulière dans les métiers en tension. Elle devient de droit. Vous créez donc un droit opposable et des sources de contentieux probablement infinies. Alors c'est une quatrième ligne rouge, nous sommes frontalement opposés à cette disposition. Le pouvoir de veto du préfet va être très difficile à exercer. Moi, je crois qu'il y a là l'expression d'une méfiance à l'égard des préfets qui avaient un pouvoir discrétionnaire. Là, le droit de veto sera très encadré, très difficile. Et pour finir, je reprendrai le propos de Bernard Brochant, ex-directeur général de la DGSE, qui sait de quoi il parle, et qui dit « Régulariser les métiers en tension, c'est amorcer une pompe inépuisable ». Nous le pensons également. C'est la raison pour laquelle nous sommes résolument opposés aux dispositions de l'article 4 bis. Madame Guévenoux. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ni amorce d'une pompe inépuisable, ni appel d'air, l'article 4 bis, et comme l'avait rapporté tout à l'heure Florent Boudié, un article extrêmement ciblé, puisqu'il concerne des étrangers qui séjournent sur le territoire depuis 3 ans et qui exercent une activité salariée dans des métiers ou des zones en tension. Tout au plus 7000 personnes, c'est ce qui a été dit par le ministre tout à l'heure. Alors nous apportons notre soutien à l'amendement du rapporteur général qui permet à la fois de mettre un terme à une procédure qui serait uniquement discrétionnaire pour venir la préciser, pour pouvoir faire en sorte que le préfet puisse s'y opposer en cas de menace à l'ordre public, en cas de non-respect des principes de la République, et qui n'est pour autant pas un droit automatique à la régularisation où l'étranger serait dans les mains uniques de son employeur. Nous serons également sensibles au groupe Renaissance aux sous-amendements déposés par nos collègues Abadi et Houlié, qui ont reçu un avis favorable des rapporteurs et du gouvernement sur l'apprentissage, et apportons également un soutien, alors est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est pour la séance, en tout cas sur la thématique de la territorialisation des données qui est présentée par monsieur Nejlen, qui est un sujet porté également par beaucoup de collègues de notre groupe. Alors, je donne la parole à Madame Torigna, ensuite Madame Dupont pour un retrait d'amendement. Et comme le RN n'a eu qu'une minute, c'est le seul groupe qui a eu 1 minute, on vous redonnera 1 minute. Monsieur Vallot, je ne vous avais pas vu, vous n'aviez pas levé la main, vous aurez la parole ensuite. Monsieur Najlen aussi, vous préoccupez pas, tout va bien se passer, hein, pour reprendre une expression consacrée désormais. Donc, Madame Torigna. Merci, Monsieur le Président. Donc, je veux ici dire qu'effectivement, vous avez eu des méthodes un peu particulières puisque vous suspendez la séance quand ça vous arrange et vous la reprenez quand ça vous arrange aussi. Donc, nous n'avons pas pu défendre nos amendements de suppression, mais nous avons gagné en hémicycle un texte, le rétablissement d'un article majeur qui va permettre de voir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français conforté. Nous étions donc pour la suppression de cet article 4 bis, comme je l'avais expliqué déjà précédemment, parce que c'est une vision utilitariste de l'immigration. Et de cela, nous n'en voulons pas. Ce n'est pas un article de compromis. Il y a donc 8 mois d'exercice de l'activité durant les 24 derniers mois. Il y a cette histoire de métier en tension, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui fait que on a besoin des étrangers, on les garde, on n'en a pas besoin, on les renvoie chez eux. Il y a aussi le problème de la résidence ininterrompue de 3 ans.
qui reprend donc la formulation la plus stricte du Sénat. Donc, ça n'est pas un amendement de compromis. Et puis, il y a aussi donc l'opposition du préfet qui reste possible. Pour toutes ces raisons, nous voulions donc supprimer cet article 4 bis. La bataille n'est pas finie, parce que ça se jouera en séance, et j'espère qu'en séance, nous pourrons y arriver. Donc c'est à cause de moi que vous n'avez pas pu défendre l'amendement et grâce à vous que l'amendement en séance l'article en séance est passé, c'est ça. Exactement. Bravo Madame Torigna pour cette vision objective de la situation. Monsieur Vallaud. Oui, simplement pour vous dire que l'amendement tel qu'il résulte du Sénat fait partie pour nous de la collection des régressions dont le Sénat s'est rendu coupable. Il est au fond le refus de regarder la réalité en face, de régulariser des travailleurs qui, par ailleurs, payent des impôts, payent des cotisations sociales, mais ne peuvent pas payer leur loyer parce qu'ils ne sont pas capables de produire un titre de séjour. Nous avons tout à l'heure défendu l'article originel proposé par le gouvernement et défendu avec vigueur par la majorité, l'article 3. Vous n'avez pas vous-même soutenu le projet initial du gouvernement. Nous avons là défendu un certain nombre d'amendements pour essayer que, en réalité, cette réécriture ne soit pas simplement cosmétique, mais apporte un véritable progrès. Déjà, à l'article 3, le ministre nous disait que ce sera 7000 cas par an, ce qui est déjà à peu près ce qui se fait sur la base de la circulaire. Donc comment dire que ce sera vraiment une satisfaction de droits supplémentaires? Ce n'est pas le cas. Donc nous, on voulait un titre de plein droit, nous voulions l'élargissement à un certain nombre de travaux régulièrement engagés comme étudiants ou comme saisonniers. Nous aurions souhaité que les indépendants et les travailleurs des plateformes puissent être pris en considération. Ça n'est pas le cas. Alors c'est mieux que ce que fait le Sénat. C'est moins pire que pire. Mais enfin, franchement, convenez qu'on n'y est pas et qu'il y a encore du travail en séance. Merci. Pour que ce soit utile et que nous satisfaisions aux demandes non seulement du secteur économique, mais de Françaises et de Français dans leur très grande majorité. Monsieur Najlen. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, si on veut pouvoir mieux gérer notre immigration, mais surtout avoir aussi une meilleure intégration, il faut déjà régler la problématique des personnes qui sont présentes sur place. Et pour ce faire, il faut le faire avec 3 points précis. Le premier, c'est déjà être au plus près des réalités du territoire. On l'a fait avec notre amendement sur la liste des metteurs en tension au niveau départemental. Ça continuera avec la décentralisation de l'OFPRA, de l'OFI. Mais on doit aussi avoir des critères beaucoup plus stricts sur la notion de présence dans ces métiers en tension. Et c'est pour ça qu'on avait déposé cet amendement pour les 12 mois sur les 24 derniers mois. Mais il faut aussi que ça n'appelle pas à créer un biais qui pourrait tendre demain à amener une immigration que l'on ne saurait pas contrôler ni accueillir. C'est pour cela qu'il est important, le ministre, le rapporteur général nous a dit qu'on allait en discuter en séance. Moi, je tiens vraiment sur ces 2 points, les 12 mois sur les 24 derniers mois et le point précis d'à partir de quel moment un étranger en situation régulière ne pourrait bénéficier de ce titre métier en tension, qu'on en rediscute pour pouvoir en séance déposer un amendement qui cadre beaucoup plus ce qui est présenté aujourd'hui. Madame Dupont, pour un retrait, c'est ça ? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un point d'importance. Je remercie les rapporteurs sur leur réponse concernant la précarité donc, des travailleurs sans papier qu'on améliore par votre amendement. Mais il ne faut pas oublier qu'au cœur de notre sujet, on a les difficultés et l'embolisation des services des préfectures et que réintroduire l'annualité permanente de ces titres métiers en tension poserait difficulté aux préfectures elles-mêmes et bien sûr aux étrangers concernés. Donc je pense que le caractère pluriannuel doit être porté et faire l'objet d'une incitation forte de Monsieur le Ministre auprès de l'ensemble de ces services. Est-ce que vous maintenez votre amendement alors Et j'ai entendu les arguments, donc je le retire, mais j'en reparlerai en séance. C'est retiré. Et donc il y avait 1 minute pour le Rassemblement national aussi en plus. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il faut rappeler ce qu'est l'article 4. Je pense que c'est important.
On va placer les choses dans leur contexte. On avait l'article 4 bis, pardon. On avait initialement l'article 3 que les sénateurs, y compris les sénateurs LR, rappelons-le, ont voté en commission des lois du Sénat, ça je tiens à le souligner. Et puis quand ils se sont rendus compte que finalement ça commençait à se savoir et que l'opinion publique était défavorable, hop, un petit compromis avec la majorité, avec la gauche, avec tout le monde, et on pond l'article 4 bis en espérant que ça passe inaperçu aux yeux du grand public. Mais que dit cet article 4 bis comme que disait l'article 3 ? Oui, c'est un appel d'air, et nous le maintenons. Parce qu'en plus, là où c'est grave, c'est que vous êtes en train de prévoir la régularisation de gens qui n'ont pas respecté les lois de la République. Vous êtes en train de prévoir la régularisation et de donner une prime à la clandestinité à des gens qui sont entrés illégalement sur le territoire et qui travaillent illégalement. C'est ça qu'il faut dire aux Français, c'est la réalité. Alors, monsieur le rapporteur général, et après on vote. Très brièvement, pour dire à Monsieur Najène que nous allons donc émettre un avis favorable sur la départementalisation. Aujourd'hui, cet amendement ne vole pas, mais je pense même qu'il ne décolle pas. Mais enfin, pour vous montrer que notre volonté est très forte d'aller vers la territorialisation, avis favorable. Alors, on va voter. On commence par l'amendement 1744 de Madame Abadi et moi. Alors, il a reçu un avis favorable de la rapporteure qui vote pour. Qui vote contre ? Adopté. L'amendement de Monsieur Nejlen, pour lequel le rapporteur général vient d'exprimer un avis favorable, le 1743, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. L'amendement de Monsieur Vallot, le 1759, c'est un avis défavorable, Madame la rapporteure, qui vote pour, qui vote contre, rejeté. L'amendement 1742 de Monsieur Najlen avec avis défavorable de Madame la rapporteure, qui vote pour, qui vote contre, rejeté. Le 1760 de Monsieur Vallot, avis défavorable, qui vote pour, qui vote contre, rejeté. Le 1757 a été retiré. Le mien, je l'ai retiré, mais par contre, on a deux amendements identiques, le 1755 et le 1761, qui votent avis défavorable, qui vote pour, favorable, pardon, qui vote pour, qui vote contre. Vous avez changé votre avis ? Oui, mais de toute façon, moi j'ai retiré le mien pour le retravailler en séance. Donc l'avis était favorable, mais il a été retiré pour travailler en séance. Les autres ont été maintenus. Qui vote pour, qui vote contre, ils sont rejetés. C'est bien ça. 1756, retiré. Le 1762, c'est un avis défavorable aussi de Madame la rapporteure, qui vote pour, contre, rejeté. Le 1739, avis défavorable, qui vote pour, contre, rejeté. Et le 1741, avis favorable, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, oui, qui vote pour, qui vote contre, adopté. Il fait tomber le 1737, et donc c'est l'amendement à l'article 4 bis ainsi amendé que je soumets à vos voix, qui vote pour, qui vote contre. Il est adopté, il rédige l'article 4 bis. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, j'avais demandé la... Pardon, Monsieur le Président, mais j'avais demandé la parole avant que vous puissiez passer au vote et vous ne m'avez pas vu, je pense. Juste peut-être répondre à quelques interventions, et notamment à l'intervention de Mme Genevard. Mme Genevard, je vais, sur le cas précis de l'article 4 bis, vous donner deux cas qui ont été amenés à demander la régularisation au ministre de l'Intérieur par des élus. Et deux cas très précis. J'ai anonymisé évidemment le cas des deux dames, parce que c'est deux dames. Une dame est arrivée en France en 2011. Elle est veuve, elle assume seule la charge de ses deux enfants scolarisés. Elle est agente de propreté depuis 2019, avec des horaires de travail qui lui font quitter son domicile à 5 h du matin pour un retour à 22 h. Elle est rémunérée entre 600 et 1100 euros par mois, ça dépend de ses salaires chaque mois. Elle a une feuille de salaire et un travail effectif de supérieur à 40 heures par semaine sur 4 chantiers, à Vitry, à Livry-Gargan, à Blanc-Ménil et dans le Paris 16e. L'employeur n'a jamais voulu signer le CERFA de régularisation. Cette dame, elle est toujours irrégulière sur le territoire national. Ça fait donc plus de 13 ans qu'elle est sur le territoire national. Elle est rentrée en 2011, donc je ne vous fais pas de dessin. Et par ailleurs, ça fait depuis 2019, ça fait dire que ça fait depuis plus de 4 ans qu'elle travaille plus de 40 heures par semaine et qu'on ne peut pas la régulariser parce que je n'ai pas la disposition de régularisation. Non, eh bien non, madame, parce que l'employeur ne veut pas la signer. Non. Je peux vous dire que non, puisque l'employeur... Je peux vous dire que non, puisque je suis toujours en train d'essayer de régulariser cette personne, dont le cas, à mon avis, ici,
démontre qu'on a un certain nombre de sujets aujourd'hui pour appliquer cette loi. Et c'est dans une préfecture qui n'est pas, c'est dans une préfecture, Monsieur Vallaud, c'est une préfecture qui n'est pas réputée pour être trop interprétative. Deuxième cas, une dame est arrivée en France en 2010 et elle cumule 56 bulletins de salaire dans la branche du nettoyage. Là aussi, on a beaucoup de choses comme cela pour des femmes dans le nettoyage. La préfecture a été informée des conditions dramatiques et de grande précarité qui sont les siennes. Elle n'a pas d'enfant, car depuis les 2 dernières années, elle dort dans une cage d'escalier. À plusieurs reprises, on lui a proposé des logements d'urgence. Et à ce jour, elle arrive à vivre dans un logement insalubre et dont elle a une procédure d'ailleurs qu'on aide auprès de son marchand de sommeil. Pas régularisable non plus parce qu'une très grande entreprise française refuse de lui signer son SARFA et reconnaître qu'elle embauchait de manière irrégulière. Alors après, Madame Genevard, il y a 2 autres arguments peut-être, et après je répondrai à Madame Diaz, qui me paraît important de le dire. Vous citez Monsieur Brochant, qui est un homme respectable, personne n'en disconvient. Mais quel rapport entre l'ancien patron de la DGSE, qui est ambassadeur, et les métiers en tension ? Non, mais c'est pas question de kidam. Il n'a jamais, Monsieur Brochant, eu à gérer une préfecture, une sous-préfecture, des métiers en tension. La DGSE, ce sont des gens très très bien et formidables, les diplomates également. Mais quel rapport avec les métiers en tension ? Ils s'occupent de la menace sur notre territoire. En quoi ces dames sont une menace sur notre territoire, Madame Genevard ? Je pense qu'on peut très bien avoir des arguments sans évoquer la DGSE. Ça ne me paraît pas forcément nécessaire. Surtout que vous verrez qu'il y a plein de dispositions, articles 9, 10 et 13, qui vont répondre à votre demande. Et puis enfin, vous avez fait la liste, Madame Genevard, je comprends bien pourquoi vous l'avez faite, mais moi je vais vous faire la liste de tout ce qui a été retenu depuis le début de ce texte. Le débat annuel au Parlement pluriannuel avec des objectifs chiffrés a été retenu. Le regroupement familial avec le maintien de l'exigence d'une assurance maladie pour demander le regroupement familial et les obligations de déposer des ressources régulières de plus en plus stables et suffisantes a été retenu. Le regroupement familial avec le maintien de l'exigence d'apprentissage et le retour de la loi de Nicolas Sarkozy sur le linguistique avant d'effectuer le regroupement familial a été retenu. Le regroupement familial qui permet aux maires aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur une convention avec l'OFII et de devoir mettre en place leur pouvoir plutôt qu'aujourd'hui se taire pour permettre le regroupement familial sans que le maire puisse faire son travail a été retenu. La reprise du retrait du titre de séjour pour toute personne menaçant ou portant atteinte à des élus a été retenue. Le titre étranger malade qui a été instauré par le Sénat avec la condition plus stricte qui existait avant 2016 pour absence de soins a été retenu. La validation pour les étudiants d'un contrôle annuel du caractère réel et sérieux des études pour disposer d'une carte pluriannuelle a été retenu. Le maintien de la suppression de la réduction tarifaire de transport en commun pour les étudiants en situation irrégulière a été retenu. Le 360 degrés proposé par M. Buffet pour simplifier les demandes et pour pouvoir aller plus vite dans le retour des personnes et pour dire non plus rapidement pour les cartes de séjour a été retenu. L'adoption de l'article 1er qui prévoit, comme vous le savez, l'examen de langue pour les titres pluriannuels, ce que personne n'a jamais fait pour obtenir un titre de séjour, a été retenu pour 370 000 titres par an. Parce que là, on parle de 7 000 titres. 370 000 titres par an, les gens devront examiner de parler français. A été retenu. L'article 2 qui prévoit que les étrangers vont devoir avoir pendant les heures de travail des cours de français, ce qui les oblige sans doute à être moins compétitifs que les Français, a été retenu. Donc merci de ne pas caricaturer les choses. Il est vrai que le Sénat n'est pas l'Assemblée. Le Sénat n'est pas l'Assemblée nationale. Le titre, Madame Genevard, vous pouvez être opposé à un texte qui prévoit qu'il faut un examen de français pour avoir un titre pluriannuel, mais vous aurez beaucoup de mal à expliquer que ce n'est pas ce que veulent les Français. On poursuit.